Coucou, moi c'est Chloé Blessing, j'ai 21 ans. Je suis en double bachelor de sciences politiques et relations internationales et je suis aussi équipière polyvalente dans un fast-food. Du coup, j'ai fait une seconde générale dans le 13e arrondissement. Ensuite, je suis allée dans un lycée technologique dans le 14e arrondissement. J'ai fait une terminale STMG. Ensuite, j'ai fait une année de droit. Ensuite, je me suis retrouvée dans mes études actuelles, donc bachelor en sciences politiques et relations internationales. Parce que je suis étudiante et j'avais besoin d'un job, mais surtout pour payer mes études. Donc voilà. T'es dans une école privée? Oui, je suis dans une école privée. Mon année, en tout cas première, deuxième et troisième année, ça tourne autour de 7 500 €. Et les masters, c'est 8 000 et quelques. L'année? L'année. Cette année, ma mère a décidé de m'aider. Dédicace à toi, maman, t'es la meilleure. Elle a décidé de m'aider, du coup, elle s'est sacrifiée un petit peu. Bon, c'est un peu compliqué cette année à cause du Covid et tout, donc elle-même, elle travaille pas, son salaire est diminué et tout. Mais elle m'aide à payer, du coup, cette année, c'est vraiment elle qui prend tout en charge et je l'aide en fait pour les charges de la maison avec mon salaire, étant donné que je gagne pas énormément, hein, je travaille dans un fast-food. Mais l'année prochaine, je compte du coup financer toute seule, donc affaire à suivre. Hein. On va voir si je vais réussir. Je fais 15 heures par semaine. Bon, entre nous, je fais un peu plus. Au début, je travaillais que 3 jours dans la semaine, 2-3 jours. Mais là, à cause du Covid et du couvre-feu, du coup, vu que nos heures ont diminué, je travaille 5 fois dans la semaine, de 19h à 23h. Non. Non, j'arrive pas. Je suis à la limite du décrochage scolaire, mais bon, comme beaucoup d'entre nous. Mais en vrai, je lâche pas parce que j'ai pas trop le choix. De toute façon, à partir du moment où tu payes l'école, tu te donnes les moyens pour réussir ton année. Mais c'est compliqué parce que du coup, je travaille de nuit, de 19h à 23h. Avant, je travaillais de 19h à 2h du matin ou minuit. Et en plus, l'école était en présentiel, donc c'était beaucoup plus lourd. Maintenant, en distanciel, c'est un peu léger, mais ça reste assez compliqué parce que du coup, le travail me fatigue. Et du coup, je suis un peu fatiguée pour les cours. Faut que je rattrape certains cours parce que du coup, je suis un peu en décalage avec les autres, etc. Bon, c'est un peu compliqué, mais... je suis pas trop fatiguée des cours pour aller au taf, parce qu'étant donné que je suis obligée d'aller au taf, hein, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le travail me fatigue énormément parce que au moment où je travaille, en fait, c'est vraiment des rushs intenses. Il n'y a pas de pause, vraiment de pause. Donc c'est assez intense, c'est 5 heures de travail intense, intense, intense. Et des fois, je fais un peu plus parce que du coup, voilà. Donc c'est vraiment le taf qui me fatigue au niveau des cours. Donc quand je rentre le soir, je me dis que je vais réviser, mais en fait au final j'arrive pas à réviser, donc j'ai envie de dormir. Je me dis je vais me réveiller tôt le matin pour pouvoir réviser, mais en fait je suis trop KO. Et étant donné que j'aime bien dormir, les vrais savent. Donc je me réveille pas le matin et après je me retrouve avec une journée où en fait je sais pas trop quoi faire, c'est pas très productif et tout. Donc, des fois ça arrive d'être productif, mais des fois non. Donc voilà. Ah, ça date, je me suis pas maquillée. Hein. Là, vous me voyez maquillée là, mais je vous jure que ça fait longtemps que je me suis pas apprêtée et tout. Genre vraiment, vie sociale et tout, zéro. Genre, depuis que j'ai commencé à travailler, en fait, depuis que j'enchaîne les deux, je sors plus trop. En plus, avec le confinement et tout, donc vraiment, vie sociale zéro. Et quand c'est le week-end, du coup, moi, je suis au travail. Parce que je travaille les week-ends. Et quand le début de semaine reprend, du coup, quand moi je travaille pas lundi, mardi, en fait, je dois quand même aller en cours. Donc en fait, j'ai pas trop de repos non plus, mais j'ai quand même du repos parce que je m'en impose. Dans mon école, ils savent pas que je travaille, à part quelques profs, parce que du coup, j'ai certains cours qui terminent à 19h30, sauf que moi je commence à 19h, ça veut dire que je dois quitter le cours à peu près 1 heure avant pour avoir le temps d'aller au travail, de me changer, de commencer. Donc, ce qui est un peu compliqué de rater 1 heure de cours, hein, chaque semaine.
Donc les profs chez qui je dois quitter les cours un peu plus tôt savent que je travaille, sinon l'ensemble non. Et au travail, étant donné que je suis en 15 heures, en contrat de 15 heures normalement, et que je suis en job étudiant, ils savent que je travaille. Mais le travail dans les fast-foods, souvent, c'est compliqué parce qu'on a... En fait, à un moment, dans mon établissement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, on était vraiment sollicités. Là, ça avait commencé à recruter, mais on était vraiment sollicités. Ça veut dire que je faisais un peu plus de 15 heures. Et du coup, ils prennent en compte qu'on est étudiant, mais le travail demande aussi qu'on soit là. Donc... Ils font ce qu'ils ont à faire. Je ne vois pas d'action qui a été mise en place pour vraiment aider les étudiants. On avait fait une démarche par rapport aux boursiers parce qu'en fait, il y a des boursiers. Bon, moi, je suis boursière, je suis éligible à la bourse. Mais l'école n'a pas encore de dossier au Crous, ce qui fait que quand tu es éligible, on te fait un remboursement du coup de 500 €. Mais sur 7500, du coup, ça reste quand même lourd. Mais on avait fait une démarche pour savoir si on pouvait avoir beaucoup plus d'aide et tout. Mais on s'était mis avec plein d'étudiants, on a envoyé des mails et tout. Bon, pas de changement. Donc pour vous dire, voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple, au lieu de faire 3 paiements de 2000 ou je ne sais plus combien, on peut donner 10 chèques. C'est ce que j'ai fait avec ma maman. Mais quand ils encaissent 2 chèques dans le mois, j'ai envie de leur dire, en fait, c'est quoi l'utilité de vous avoir donné 10 chèques, en fait, parce que le but, c'est un chèque par mois. Mais c'est arrivé qu'ils encaissent 2 chèques dans le mois, mais non, en fait. Alors déjà, de 1, c'est mon projet de vie, parce que je sais exactement où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux arriver. Je sais que c'est dur, je sais que c'est un sacrifice que je fais pour un temps et qu'après je me reposerai. Et en fait, je sais qu'il faut se donner les moyens pour y arriver, donc c'est ce que je fais. S'il faut même que... En vrai, là, même pendant les vacances d'été, s'il faut que j'enchaîne 2 tafs, je pourrais le faire. Et aussi pour aider ma mère, parce que vraiment, je vois comment elle se casse le dos. Je vois comment elle souffre et je me dis que je peux pas me permettre de juste chiller à la maison, de pas aller au travail, alors que elle se sacrifie en fait pour moi. Donc c'est histoire aussi de lui rendre l'appareil. En fait, dans une promo, il y a plusieurs groupes. J'ai essayé de changer de groupe au début de l'année par rapport à mon emploi du temps du travail, du coup. Mais le problème, c'est que quand tu changes de groupe, il faut que tu trouves quelqu'un dans le groupe en question qui accepte de changer de groupe avec toi. Mais évidemment, faut que tu... Enfin, c'est vraiment compliqué parce que les gens, ils veulent pas changer de groupe la plupart du temps. Donc finalement, j'ai pas pu changer de groupe. Et en même temps, mon emploi du temps du travail est fait en fonction de mes horaires de cours. Mais dans mon école aussi, les horaires changent chaque trimestre, enfin chaque semestre du coup. Ce qui fait qu'au début du semestre, j'avais pas de cours qui finissaient à 19h30. Mais au second semestre, j'ai des cours qui finissent à 19h30. Mais sauf que je pouvais pas aller au travail pour dire excusez-moi, on peut changer mon contrat. Parce qu'ils vont dire mais Chloé, tu me prends pour qui? On avait déjà fait le contrat au début de l'année et tout et tout. Bref, c'est beaucoup de blabla. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc je me débrouille avec et puis voilà. Je voulais prendre un crédit au début, mais ma mère ne voulait pas. Bon, elle a préféré payer, enfin, elle voulait pas vraiment pas prendre de crédit. Et ma mère, elle est pas trop fan des crédits. Et je l'ai écoutée du coup. On n'a pas pris de crédit et j'ai commencé à travailler. Je gagne aux alentours de 400-500 € par mois. Et pour avoir quelque chose du coup de décent, je suis obligée de faire des heures sup et donc je peux monter jusqu'à 600 et quelques, donc 670 € par mois. Mais il faut vraiment que je fasse des heures sup, de 1 heure, etc. Donc, ce qui fait que du coup, je suis très fatiguée, ça me fatigue, ça m'épuise parce qu'en fait, quand je vais au travail, même si je suis programmée à finir à une telle heure, je me dis quand même que bon, il faut que je gratte des minutes et tout parce que ça va me faire du bien sur le salaire à la fin du mois, étant donné que j'ai ça. Et bon, voilà, sauf que vous savez très bien que la charge de l'école aussi m'attend, parce qu'il faut que je révise, et en même temps la charge du travail, donc bon. Je viens de commencer à travailler, ça fait même pas 1 an que je suis dans le milieu de la restauration rapide. Je pense que ceux qui s'y connaissent un peu au niveau salaire, voilà. J'ai déjà comparé mon salaire avec ceux des garçons de mon travail. Alors qu'on faisait les mêmes heures et tout, ils gagnaient un peu plus que moi. Je touche vraiment pas parce qu'en fait, je mets vraiment de côté pour l'année prochaine du coup. Parce que cette année, ma mère m'aide, mais l'année prochaine, ce sera moi. Donc, il faut vraiment que j'économise.
Donc, à part, vu que je l'aide pour la maison, donc je fais les courses et quand il y a des petits trucs à acheter, j'achète. À part ça, je me fais plus plaisir comme avant. C'est vraiment l'organisation. Je dis ça, mais bon, moi-même, l'organisation, c'est bizarre. Mais je sais que c'est ça. Il faut vraiment s'organiser, être discipliné, en fait. Tu te donnes un temps de travail, tu le respectes. Tu te fixes un moment de repos aussi, c'est important. Un moment pour toi, un moment pour le travail. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un moment pour toi, mais au moins un moment où tu te reposes. Genre, tu n'es ni au travail, ni en train de réviser. C'est vraiment important, sinon, on craque. Et non, vraiment la discipline et l'organisation. Mais il faut savoir s'organiser et être discipliné, et ça, c'est autre chose.